Alors qu'il se rendait chez les parents de Linda, Jack se souvint soudain qu'il avait oublié son téléphone et fit demi-tour pour aller le chercher. En entendant frapper, Linda ouvrit la porte. Une jeune fille la regarda, confirma l'adresse et dit « Oh, vous êtes la nounou chez Jack? S'il vous plaît, apportez-moi un verre d'eau. » À ce moment-là, Jack arriva et dit « Hé Tina, comment se fait-il que tu sois ici? Voici, c'est ma femme. » Ignorant sa question, elle répondit « Jack, je suis venu livrer un dossier. » Puis, se tournant vers Linda, elle ajouta « Désolé, belle-sœur, je me suis trompée. » Elle marqua une pause, puis dit « Bon, je dois y aller. » Jack dit alors « Allons-y aussi. » Après un moment, Linda se regarda dans le miroir et demanda « Tu penses que je deviens plus laide ?» Jack répondit « Ça arrive à toutes les mamans. Tu es occupée avec le bébé et les tâches ménagères. Tu ne peux pas te comparer aux jeunes filles. Avec le temps, cette élégance disparaît. N'en fais pas toute une histoire. » Linda resta silencieuse. Lorsqu'ils arrivèrent, Linda ouvrit la porte avec joie. En la voyant, sa mère dit « Oh, ma fille passe là. » Elle la serra dans ses bras puis ajouta « Tu es devenue si mince. Et tes cheveux, ils sont si secs. » Linda répondit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je les ai lavés hier. » Sa mère dit « Repose-toi d'abord. Je te les laverai tout à l'heure. » Son père ajouta « Mange d'abord. Ensuite, je laverai les cheveux de ma fille. Ta mère vient de faire ses ongles. Ils risquent de s'abîmer. » La mère accepta. « D'accord. Allons-y, Linda. » Après un moment, le père servit le repas et dit « Allons manger. » En voyant les plats, Jack demanda « Pourquoi avez-vous préparé deux plats similaires ?» Le beau-père rit et répondit « Ta belle-mère a des problèmes dentaires ces jours-ci. Elle ne peut pas manger épicé, alors j'ai préparé un plat doux pour elle. » Jack dit « Chez nous, tout le monde mange peu épicé. » Le beau-père regarda Linda et dit « Mais notre Linda aime les plats épicés depuis son enfance. J'ai donc préparé deux saveurs pour que chacun mange avec plaisir. » Jack resta silencieux. Après le repas, Linda dit « Papa, repose-toi, je vais m'en occuper. » Son père répondit « Non, ici tu es une invitée. Ce n'est pas à toi de travailler. » Linda sourit. « D'accord. » À ce moment-là, Jack dit « Laisse-moi t'aider avant de partir. » Dans la cuisine, voyant son beau-père faire la vaisselle, Jack dit « Maman a vraiment de la chance d'avoir un mari comme vous. » Le beau-père répondit « C'est moi le chanceux. Ta belle-mère a risqué sa vie pour me donner une fille merveilleuse. Depuis ce jour, je me suis promis de ne jamais la laisser souffrir. » Il continua. « Regarde-la. Même maintenant. Elle aime manger, profiter de la vie et bien s'habiller. La voir heureuse me rend heureux. Tant qu'ils sont heureux, c'est mon plus grand bonheur. » En entendant cela, Jack se rappela ce qu'il avait dit à Linda plus tôt. Une femme perd son charme avec l'âge, alors ne sois pas si sensible. Le père appela alors « Viens, Linda, je vais te laver les cheveux. » À ce moment-là, Jack dit « Repose-toi, je vais le faire. » Linda fut surprise. Un peu plus tard, la mère dit à Jack « Notre Linda a toujours aimé la beauté depuis son enfance. Elle coiffait et colorait ses cheveux. Maintenant, c'est à toi de prendre soin de ses cheveux. » Plus tard, quand Linda et Jack rentrèrent tard chez eux, la mère de Jack dit avec colère « Vous avez mis si longtemps juste pour manger. Personne ne s'est occupé du bébé. » Puis, sentant une odeur, elle ajouta « Tu as même mis du parfum pour aller chez tes parents ?» Linda répondit « Maman, je n'ai pas mis de parfum. C'est juste l'odeur du shampoing. Je vais changer la couche du bébé. » Alors qu'elle allait partir, Jack dit « Hé, va dans la chambre et repose-toi. Je m'occupe de tout. » Sa mère dit avec colère « Tu es un homme. Pourquoi fais-tu le travail des femmes ?» Jack répondit « Les tâches sont-elles divisées entre hommes et femmes? Cette maison était la nôtre et cet enfant aussi. Pourquoi les tâches deviennent-elles soudainement un travail de femme ?» Il continua « Maman, tout dans cette maison est aussi ma responsabilité. Pas seulement gagner de l'argent. À partir d'aujourd'hui, je participerai aussi aux tâches ménagères. » En disant cela, il partit avec Linda. Un peu plus tard, Jack entra dans la chambre avec des fleurs et dit « Je suis désolé. Je t'ai vu lutter chaque jour, sans temps pour toi et je l'ai pris pour acquis. Je n'ai vraiment pas été un bon mari. Je te promets que je ne serai plus aussi négligent. » Linda demanda « Comment es-tu devenu si compréhensif tout à coup ?» Jack répondit « C'est ton père qui me l'a appris. Prendre soin du bonheur et de la beauté de sa femme est la responsabilité d'un homme. À partir d'aujourd'hui, je rendrai ma femme encore plus belle, Lynn. »